Volonté du gouvernement de donner accès à la propriété à des jeunes couples qui ont des petits moyens et pas trop d'apport personnel. Donc là, c'est la nouvelle version. Il y a eu plusieurs loteries qui se sont ouvertes au cours des années. À cause de la guerre, on a eu une longue interruption et depuis hier, c'est ouvert la possibilité de déposer son dossier pour pouvoir avoir le droit, en fait, à un appartement subventionné par l'État. On va parler d'un sujet très important puisque il va y avoir, ça a commencé déjà depuis hier, une loterie qui s'appelle Dira Be'anacha, un appartement avec une réduction, c'est un peu la traduction de cela. Et donc c'est toute cette loterie autour justement de la possibilité de donner la possibilité à des jeunes couples, à des jeunes familles d'acquérir un appartement. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir Dr Judith Kahn. Judith, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans le studio. Vous êtes docteur en économie et on va tout savoir justement sur ce sujet de Dira Be'anacha. Alors, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, on en parle à chaque fois qu'il y a ces loteries, mais je pense que c'est important de le rappeler, aussi la procédure, comment il faut faire. Mais avant de rappeler tout ça, l'idée derrière ce processus qui a été mis en place par le gouvernement déjà depuis quelques années. Alors, c'est en fait la nouvelle version de ce qui s'appelait le Mechir Lamishtaken, le Mechir Moufrat. En fait, cette volonté du gouvernement de donner accès à la propriété à des jeunes couples qui ont des petits moyens et pas trop d'apport personnel. Donc là, c'est la nouvelle version. Il y a eu plusieurs loteries qui se sont ouvertes au cours des années. À cause de la guerre, on a eu une longue interruption et depuis hier, c'est ouvert la possibilité de déposer son dossier pour pouvoir avoir le droit, en fait, à un appartement subventionné par l'État. Alors après, il y a un tirage au sort qui va être fait. C'est une loterie. Donc il y a un certain nombre d'appartements qui sont mis justement entre guillemets en jeu. Les réductions sont importantes. Alors la réduction, elle est soit de 20% du prix du marché, soit de 300 000 shekels, le plus bas des deux. Donc D'accord. Tout va dépendre de la zone géographique dans laquelle vous achetez. Mais c'est ce que le gouvernement promet. D'accord. Alors ça, c'est concernant l'idée générale. Qui est éligible à cette loterie ? Alors, en fait, essentiellement les primo-accédants. Ça veut dire que ceux qui n'ont jamais eu accès à la propriété, qui sont mariés, ou les personnes qui sont aussi des familles monoparentales ont aussi accès, et les célibataires au-dessus de l'âge de 35 ans. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas acheté un appartement et qui sont célibataires au-dessus de l'âge de 35 ans peuvent aussi être éligibles. Maintenant, il est possible aussi, lorsque vous avez acheté un appartement et que vous avez l'intention de le vendre, de participer à la deuxième loterie, donc d'avoir accès au stock d'appartements qui n'ont pas été choisis et de s'engager à vendre son premier appartement. Donc c'est aussi possible pour les personnes qui ont déjà acheté. D'accord. Donc, mais l'idée c'est quand même de donner la possibilité à ceux qui n'ont jamais eu d'appartement de pouvoir accéder à un appartement. Exactement. C'est-à-dire que la loterie concerne en fait les primo-accédants. Après, s'il y a un stock d'appartements qui est resté, le gouvernement veut qu'il profite à certains. Donc, elle donne la possibilité à ceux qui veulent améliorer leurs conditions de logement d'avoir accès à ce stock-là. Alors, on va parler de la procédure maintenant parce que c'est pas compliqué, mais disons que voilà, il faut suivre quand même une certaine procédure. Il y a quand même quelques démarches à faire, donc c'est pas toujours facile parce que bon, bien sûr, c'est des sites qui sont en hébreu. Et si on parle pas très bien l'hébreu, etc., il vaut mieux se faire accompagner. Mais voilà, en quelques lignes, Judith, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la procédure ? Alors, quand on vient prendre conseil et qu'on me demande est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine de se positionner sur ce projet-là, je dis c'est pas toujours la meilleure des affaires à faire. Pourquoi ? Parce que la procédure est très longue. En fait, les promoteurs ont reçu des terrains à prix réduit. Ils vont construire des projets. Dans ces projets, il y a un certain nombre d'appartements qui va être destiné à ces projets-là de Dira Be'anacha. Mais au moment où vous participez à la loterie, il n'y a en fait pas encore même d'autorisation de construire. Donc ça va être un projet très long. Et si vous avez gagné... Ça va prendre beaucoup de temps avant la construction. Exactement. Et si vous avez gagné, vous pouvez pas acheter autre chose jusqu'à ce que le projet vous soit livré. Donc pendant 5 ans, ça va vous bloquer. Et tant que vous n'avez pas été convoqué à ce qu'on appelle le Kenes Dayarim, vous ne savez même pas à quoi vous avez gagné. Puisque vous avez le droit d'avoir un appartement dans une tour qui va se trouver à Mahalot, mais vous savez pas si c'est un 3 pièces, un 4 pièces, une exposition nord, un rez-de-chaussée. Quand c'est décidé ? Alors, après avoir gagné,
vous allez en fait être convoqué à ce qui s'appelle le Kenes Dayarim. En fonction de l'ordre dans lequel vous allez gagner, vous allez avoir un ordre de choix. Ah oui. Et là, si vous êtes le 98 sur un stock de 100 appartements, il vous reste que 2 appartements libres. Et peut-être que les appartements qui vous sont proposés sont des 5 pièces qui coûtent déjà 2,5 millions, vous n'avez pas le budget pour les acheter, vous allez renoncer. Donc vous allez attendre 5 ans avant de pouvoir concrétiser ou pas concrétiser. Quand même. Donc voilà, c'est un petit peu... Alors donc, si on prend quand même la décision de dire, voilà, on se lance dans cette affaire, dans cette aventure, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la loterie, elle est ouverte jusqu'au 6 février. C'est exceptionnel. Normalement, les loteries étaient toujours ouvertes que pour 10 jours. Là, on a vraiment un long laps de temps à cause de la guerre. La première chose à faire, c'est demander ce qu'on appelle son Ishur Zakaout. Ishur Zakaout, c'est l'autorisation qui prouve en fait que vous êtes éligible. D'accord. On fait partie des catégories que vous avez énoncées. Exactement. Donc ça, il faut faire sa demande en ligne sur le site du Misrad HaShikun. Vous avez 3 compagnies. Il n'y a aucune importance laquelle vous choisissez. Ça coûte 240 shekels en ligne. Vous faites votre demande et vous allez avoir sous 10 jours par retour de mail votre autorisation avec un numéro qui va vous permettre de participer à la loterie. D'accord. Voilà. Ce qui est très important, c'est que vous avez jusqu'au 22 janvier pour déposer votre demande et que ça prend environ 10 jours avant que vous obteniez votre autorisation. Donc si on le fait au dernier moment, ça va faire un peu juste. Donc il faut le faire tout de suite si vous avez envie de le faire. Si vous voulez participer, tout de suite, demandez votre autorisation, comme ça vous avez le temps. Donc première chose, Ishur Zakaout. Ishur Zakaout, sur le site du Misrad HaShikun, c'est assez facile. Vous avez juste quelques données personnelles à intégrer. Après, l'ordre de participation à la loterie ne va pas influencer vos chances de gagner. C'est-à-dire même si on dépose le dossier le 5 février à minuit et moins de 2 minutes, c'est un tirage au sort, voilà. Donc vous avez en fait jusqu'au 6 février pour y réfléchir. D'accord. Quand vous rentrez sur le site du Misrad HaShikun, vous allez voir d'abord sur quelle ville il existe des projets. Donc vous allez choisir votre ville. Aujourd'hui, dans les 6800 appartements qui sont proposés, vous avez Kiryat Gat, vous avez Maalot, vous avez Kiryat Shmona, vous avez un projet sur Jérusalem avec 46 appartements. Dans quel quartier? Du côté de Givat Mordechai. D'accord. Okay, mais déjà, je suis rentrée sur le site hier matin, il y a 2846 postulants sur 46 appartements. Donc forcément, plus vous choisissez une zone géographique sur laquelle il y a de la demande, moins vous avez de chances de gagner. D'accord. Donc vous allez choisir votre zone. Maintenant, quand vous choisissez votre zone géographique, vous avez en fait indiqué le prix au mètre carré. Donc, en fonction de votre budget, vous savez qu'un appartement le plus petit va faire 80 mètres carrés. Vous regardez ce que vous allez pouvoir acheter. C'est-à-dire que du côté de Tzfat ou de Kiryat Shmona, c'est du 12 000 shekels au mètre carré. Le projet à Jérusalem, il est à 29 000 shekels par mètre carré. Donc, vous calculez votre budget. Et il y a des villes sur lesquelles vous avez un ma'anak, donc un don de l'État. Il y a des villes sur lesquelles vous pouvez avoir le don d'État, une participation de l'État de 40 000 shekels ou même de 60 000 shekels. Par exemple, à Maalot. C'est pour encourager les habitants d'aller dans ces villes. Exactement. Donc, donc regardez si vous avez le droit à un ma'anak ou pas sur ces zones-là. Et puis, vous devez choisir, en fait, vous pouvez choisir 3 villes différentes. Et dans chacune des villes, vous pouvez choisir tous les projets de la ville. C'est-à-dire que sur Ashkelon, par exemple, cette fois-ci, vous avez une dizaine de projets. D'accord. Vous pouvez postuler à tous les projets d'Ashkelon. Mais vous pouvez postuler que dans 3 villes différentes. D'accord. On est obligé ou c'est conseillé? C'est pour augmenter vos chances de gagner. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un appartement, généralement, les gens ne vont pas postuler un appartement dans une ville dans laquelle ils vont vivre. C'est un appartement qui va être destiné à la location. Donc, pour augmenter ses chances, on peut en fait augmenter le nombre de projets sur lesquels on va postuler. D'accord. Donc après, et ça se fait aussi en ligne, tout ça? En ligne. En ligne. Et sur chaque projet, vous avez les détails. Le nom du promoteur, son numéro de téléphone, l'avancement du projet, la carte géographique pour savoir la rue, tout ce qui est programmé autour. Donc il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et de regarder projet par projet dans quel quartier il se trouve. Donc une fois qu'on a fait son choix, même les 3 choix, on envoie ça, et puis après, on attend que... Alors, on attend. Une petite précision de plus. Vous avez, en fait, les premières loteries sont réservées aux résidents de la ville. Ça veut dire que si vous habitez à Jérusalem, vous avez un petit peu plus de chances de gagner. On a un coefficient un peu plus élevé. Un nombre d'appartements qui est destiné aux résidents de la ville. Donc, il vaut toujours mieux choisir sa ville de résidence, et puis après, d'autres villes. Alors, il y a une question qui se pose, parce que, bien entendu, ce sont des appartements avec une certaine réduction, 20%, ou 300 000 shekels, ce qui peut être important sur certains appartements. Mais bien entendu, il y a la question de l'apport qui se pose toujours et qui est souvent très difficile pour certaines familles ou pour des couples. Exact. Alors, dans le programme de Dira Be'anacha, on n'a pas un pourcentage d'apport qui a été fixé. En fait, ce que le gouvernement permet, c'est d'avoir le maximum de financement, donc 75% de financement, mais pas sur la valeur d'achat du bien, sur la valeur du marché.
Ça veut dire que si vous allez acheter un appartement à 1,2 million, parce que vous avez eu la réduction du Mechir Lamishtaken, mais le prix du marché est 1,5 million, vous allez avoir le droit à demander 75% d'1,5 million. Ce qui va réduire considérablement l'apport personnel réel que vous allez devoir mettre. Mais la somme minimale, c'est 100 000 shekels. 100 000 shekels. 100 000 shekels minimum. S'il y a un ma'anak, le ma'anak fait partie de l'apport personnel. Donc moi, j'ai déjà fait des dossiers de personnes qui avaient eu un Mechir Lamishtaken à Naharia, où il y avait 40 000 shekels de ma'anak. Donc en fait, ils sont arrivés avec 60 000 shekels seulement. Donc ça peut être aussi une opportunité. Ouais, bien sûr. Ça permet en fait d'acheter un peu plus facilement. Bien sûr. Donc tout ça, et qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Ah oui, alors on parle. Alors ça, c'est une question qui je sais pas si on a une réponse à ça. On a annoncé en tout cas qu'il y aurait des avantages pour bien entendu ceux qui sont réservistes actuellement. Est-ce que c'est quelque chose qui est vérifié ou pas encore? Alors, c'est ce qui a été annoncé dans le programme gouvernemental, que cette loterie spécifiquement donnerait des avantages aux réservistes et à toutes les familles qui ont des enfants handicapés. D'accord. Sur le site du Misrad HaShikhoun, on voit que ces familles-là sont éligibles, mais elles n'ont pas plus de chances, une fois qu'elles rentrent dans le lot des personnes qui participent à la loterie, elles n'ont pas plus de chances que d'autres de gagner. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout déclaratif. J'ai pas vu de lien spécial pour ces gens-là. Alors, pour conclure, on revient sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un avantage, mais il faut prendre en compte que c'est un processus qui risque d'être long. Oui, mais moi, ce que je dirais, tentez votre chance. Parce que vous pouvez toujours vous désengager. C'est-à-dire que vous avez gagné à Tzfat un appartement, vous savez pas quand est-ce qu'il sera prêt, en attendant, si vous n'avez pas d'autre opportunité, gardez votre chance. Les prix du marché vont augmenter, puisqu'on va bloquer les prix du marché au jour d'aujourd'hui. Les appartements seront livrés dans 5 ans. Vous avez tout intérêt à jouer. Et le paiement des appartements se fait à partir de quand? Il y a un échéancier. En fait, il y a un échéancier en fonction de l'avancement de la construction, qui est assez rigide. Mais tant qu'il n'y a pas eu ce fameux Kenes Dayarim, vous gardez votre droit et vous attendez le Kenes Dayarim pour savoir ce à quoi vous avez droit. Très bien. Ben écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc on rappelle 26 décembre, donc depuis hier jusqu'au 6 février. Exact. Voilà, donc mettez-vous sur vos ordinateurs et sur les différents sites pour faire ce Dira Be'anacha pour ce processus. Merci en tout cas, Judith, d'être venue ce matin dans nos studios pour nous en parler. Avec grand plaisir. Une excellente journée à vous.